Action. Bonjour les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, vous êtes bien réveillés, que vous êtes en train de boire votre café. Peut-être vous êtes sur la toilette, why not, il y en a des qui regardent les vlogs sur les toilettes, ça arrive quoi. C'est quand même un gros 20 minutes, hein, donc voilà quoi. Non, que dire, je pense que ça va être une belle journée, je sais pas, j'ai un pressentiment, je pense que c'est une belle journée, j'ai le punch, j'ai le peps. J'ai plus ou moins bien dormi, j'ai quand même eu un solide problème avec un chien. Il n'arrêtait pas, bon, genre vers minuit et demi, ça s'est calmé. Vous avez vu ça sans doute dans mes stories pour ceux qui sont abonnés à mon Instagram et à mon Facebook. C'était un truc de dingue, j'ai gueulé là, je pense que j'ai même réveillé tout l'hôtel, mais bon soit, mais c'était vraiment énervant quoi. Que dire? Aujourd'hui, j'ai déjà filmé un petit truc et au fait, je vais être honnête avec vous, c'était payant et j'avais pas envie de payer. Je vais vous expliquer pourquoi. C'était 40 bahts, donc un prix de nouveau dérisoire, 40 bahts. Mais il fallait attendre un shuttle, que le shuttle soit rempli, puis ensuite on montait en haut pour voir du brouillard. Et finalement, je ne l'ai pas fait. Finalement, je ne l'ai pas fait parce que je me dis, oh, même, ça va être une perte de temps. Qu'est-ce que j'ai fait alors? Et c'est pas bien, j'avoue, mais j'ai fait comme ça. Je ne sais pas si vous voyez ce que je fais. Je vais faire un... Allô, la régie? Oui? Mettez-moi un petit bruit de la connexion de 2 neurones là pour mes abonnés. Ils sont en train de réfléchir. Oui? Oui, cette année, c'est un gros budget. Il y a du sponsoring, il y a une production derrière qui fait des jingles, il y a des figurants. Là j'ai commandé des figurants. Grosse production, non, je déconne. Mais personne ne sait ça, Non? Ok. Je vous explique. J'ai fait envoler mon aigle, donc mon drone, et finalement avec le drone c'était aussi bien. Juste ici après, je vais vous montrer les images du drone. Je vous souhaite un bon visionnage et merci encore aux nouveaux abonnés. Ça va les gars. Juste en face du Mekong, le matin c'est agréable, oh là là. Le respect total pour ces enfants, mais c'est incroyable, vous avez vu comment ils nettoient ça, même les tout petits. Honnêtement, respect total quoi. Maintenant, vous faites ça
chez moi en Belgique ou à Bruxelles ou quoi que ce soit, vous donnez un balai à un élève. Lui, le gars, il dit, tu veux quoi avec ton balai? Tu veux que je brûle ta voiture ou quoi? Ça n'a rien à voir. Beaucoup de respect ici dans ce pays et je pense qu'on peut prendre exemple, mais bon, on ne va pas refaire le monde non plus, mais pour moi, des trucs comme ça me touche énormément. แล้วก็คุณครูนะคะท่านอาจารย์ที่ควบคุมวงวิญญาณมาช่วยงานในวันนี้นะคะขอขอบคุณค่ะ Oh là là, les baffles, les autres parleurs là, ça crie bien quoi. Waouh, c'est bien les gars, bravo. Good. Je pense que j'ai oublié de dire les kilomètres qu'on va faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire 150 km et une terrible route. C'est-à-dire qu'on longe vraiment le Mekong et de village en village. Tous les 5, 10, 15 km, il y a des villages. Et là, je suis à la recherche d'une soupe chaude parce que voilà, j'ai envie d'une soupe chaude. Je ne sais pas pourquoi, mais là, j'ai vraiment envie, quoi. Alors, au bord de la route, de nouveau dans un petit village, j'ai envie d'une soupe chaude. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie. Et là, on est direct chez eux, à l'intérieur. You have noodle soup. Noodle. Ok, d'accord, ok, ok. J'attends ma petite soupe là. Ben, ça fait plaisir quoi. Et là, je suis juste à côté de son habitation. Vraiment chouette, la moto est juste en face. Pardon. Et non, une belle expérience. Belle expérience. Enfin, c'est une expérience, un beau voyage. Et j'aime bien de voyager de ville en ville comme ça, comme un fugitif. Voilà, comme un fugitif, je pars de ville en ville. Et ici, 150 km, mais c'est vraiment dans des petits villages qu'on passe comme ça. En bus, vous ne savez pas faire ça. Vous savez pas faire ça. Il faut vraiment être en moto, scooter. Ah, j'ai oublié les phares de mon moto. Bon, décidément, les pâtes de poulet sont souvent dans la soupe maintenant. Hein. Mais c'est l'occasion de remontrer à ma belle-sœur Christine, donc la femme de mon grand frère. Ben voilà, la soupe, tu l'as vu peut-être avec les pâtes de poulet. Moi, je dis tout le temps lapin, mais je ne sais pas pourquoi. Et tu vois, il y a vraiment, est-ce qu'on le voit bien, du sang gogagulé. C'est très dur à dire. Et voilà quoi. C'est très fat comme goût. Ça se laisse manger quoi. Demain peut-être on n'aura pas à manger, hein, n'est-ce pas? J'ai tout mangé, c'était super bon. Ici il y a du papier, j'en profite pour me moucher. J'ai coupé la caméra parce que je fais un bruit de dingue. Mais c'était bien piquant, bien. Kop koum kap. Quand même fort abandonné, hein. Est-ce que je suis à la bonne adresse ou pas? Bizarre c'est ici. C'est encore une fois un truc qui n'est pas tout à fait clair. Ah, les chiens sont là pour m'accueillir. Oh là 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 là, il y en a plusieurs là. Hein. Ciao. Chut, doucement. Doucement. Et tout le monde aboie, hein. C'est incroyable. Ce chien, il ne se calme pas, il ne se calme pas. Tu vas aller au chenil, là? Ah. De temps en temps, il faut une fois crier. Et voilà, maintenant, il se calme, voilà. De temps en temps, il faut faire un truc comme ça. Bon, pourquoi je suis à cet endroit-là? On va le faire, on va le faire. Parce qu'il y a un ami et il veut rester anonyme et je respecte ce choix. Honnêtement, quelqu'un qui dit « Écoute Eric, ne divulgue pas mon nom, ceci, cela », je suis le premier à le faire, quoi. Et c'est normal, pour X raisons, quoi. Donc, ce follower, on va dire, m'a envoyé ici à cette adresse qui est un coin hyper paumé. Mais, il y a toujours un mais, il va se marier bientôt avec une Thaïlandaise. Donc il m'a dit, écoute Eric, si tu sais me dépanner, bon, si je sais dépanner, why not quoi, pourquoi pas quoi. Et il m'a dit, écoute, je dois donner quelque chose à la famille. Je dis oui. Et finalement, je vais vous montrer, je suis en train de négocier avec les gens. Hey, coming, wait a moment please.
voilà, il m'appelle, mais je pense qu'on va le prendre. Alors, vous aurez bien compris, c'est un buffle que je vais acheter ou déjà réservé pour le mariage. Ok. Bienvenue sur le canal de National Geographic. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment fait-on du caoutchouc. Au fait, le caoutchouc, ça vient de l'arbre, comme ça vous savez ça. Mais enfin, il y en a des qui le savent déjà. Et au fait, ils font des coupures comme ça dedans. Et au fait, la sève qui coule là, normalement, il y a des petits pots, il est par terre celui-ci. Mais vous envoyez tout plein des champs comme ça. Hein. Et vous voyez, c'est des pots comme ça. Et c'est là où il y a le caoutchouc, enfin la base du caoutchouc qui est récoltée. Et là, vous voyez déjà un peu, vous voyez. Vous voyez que... Et voilà, j'espère que je vous ai appris quelque chose, ou pas. Likez, partagez et abonnez-vous sur cette chaîne Eric 5.0. Allez, la petite adresse où je suis, et c'est gratuit. Il y avait une femme qui est venue derrière moi, mais elle ne m'a rien demandé. Et là-bas au fond, il y a des rangers. Donc on est dans un parc national. Et, mais ils ne m'ont rien demandé non plus. C'est cette femme-là qui courait après moi. C'était simplement pour aller à son bureau. Et il faut simplement s'inscrire, on dirait. Bon, petite explication, je me suis inscrit ici, il n'y a rien à payer. Il y a une autre femme avec un t-shirt jaune. Ben, toutes les deux, ils m'ont tiré des photos de moi. Pourquoi? Souvent, c'est comme ça, déjà pour dire qu'il y a eu des visiteurs. Et deuxièmement aussi, en cas que je me perds dans la jungle, ben, ils ont quand même une photo de qui ils doivent retrouver avec un t-shirt bleu. Mais je pense que ça ira. 10 minutes de marche dans la jungle. Bon, c'est à mon avis pas cette chute d'eau-là, ça doit être la finale. Je présume qu'il y en a une plus grande en haut. Je pense pas que ça se voit comme ça à la caméra, mais il y a énormément de marches et à mon avis, je vais souffrir. J'ai quand même filmé la fin de cette cascade qui m'a l'air quand même fort jolie, quoi. Hein. Bon, on va quand même le dire, c'est du solide les escaliers. Alors je pense à mes collègues, mon chef Ibrahim et tout ça. Chez nous, au boulot, on a 14 étages. Eh bien, on s'est amusé à faire ça à pied, quoi. Avec un pote à moi. Oh, j'ai soufflé, dit bordel, dit c'est quoi ça? Avec Soufiane. Bien dire le Soufiane. Parce qu'il y en a deux, mais mon pote c'est Soufiane. Oh là là, qu'est-ce qu'on rigole ensemble. Là. Et finalement, quand on descend là des escaliers, faites un tout petit peu ça ici, et la cascade là, elle est en face. Bon, j'aurais cru que ça aurait été plus impressionnant et tout ça, mais non. Mais bon, voilà, c'est chouette d'être venu. Oh là là, oh là là. Je tiens à remercier deux tipeurs aujourd'hui et je viens de voir dans mes emails, ce n'est pas des simples tipeurs, c'est un level plus haut, c'est des métal tipeurs. Donc je mets le jingle tout de suite. Le premier métal tipeur, c'est un métal tipeur un peu bizarre. Enfin bizarre non. Il s'appelle Dimitri. J'ai pris plusieurs fois contact avec toi, Dimitri, via email et via Tipeee. Donc regarde tes emails pour dire, écoute, envoie-moi une petite photo parce que tu n'as pas envoyé de petite photo. Mais le message était pas mal. En plus, le message n'est pas spécialement pour moi. Je vous le lis et je vous le mets en même temps en dessous. Bonjour Eric, je me permets de t'envoyer un petit Tipeee. Parce que grâce à toi, j'ai rencontré Ludo de Copenhague. Et donc, si tu fais un petit crochet par chez lui, je t'offre un bon petit plat avec une bonne bière belge. S'il vous plaît, remettez-lui un grand bonjour de ma part. En tout cas, porte-toi bien, continue comme ça, c'est super Dimitri. Donc, c'est plus un message pour Ludo, le patron du Frites-Côtes à Copenhague, mon ami. Donc, Ludo, voilà, grâce à moi, tu as eu un nouveau client et apparemment, il était hyper content. Vous étiez un peu sympathisés tous les deux ensemble. Donc, voilà quoi, mais en tout cas, Dimitri, un tout grand merci. Et j'ai un autre message aussi un peu, je ne vais pas dire spécial, c'est de Alexandra et de Laurent. Et je vous lis le message aussi. Celui-là, j'aime bien ce message. Bonjour Elic, nous apprécions chaque jour tes vidéos, tu nous fais rêver et apprécions ton franc-parler, ton naturel. Nous adorons la Thaïlande où nous passons en général un mois par an et
souhaite-t-on y vivre plus tard, plusieurs mois dans l'année? Bref, continuez à nous faire rêver. Bisous de nous. Ben, bisous de moi aussi. Eh ben, le truc là, le franc-parler, le naturel, ben, tout ça, c'est moi. J'aime bien tout ça. Enfin, je me prends pas la tête. C'est ma chaîne YouTube. Je fais ce que je veux sur ma chaîne YouTube. Si j'ai envie de déconner devant la caméra, et en plus, rien à voir avec les Tipeee, tu t'emballes de nouveau, Eric? Non, mais le truc, si j'ai envie de dire des vilains mots, je peux. Pourquoi? Je vous explique. Parce que sur YouTube, vous pouvez cocher une petite case qu'il faut avoir 18 ans. Donc, un enfant de 6 ans ou de 8 ans qui a une chaîne YouTube et qui veut se joindre sur ma chaîne, c'est impossible, quoi. Parce qu'il y a une limite d'âge. Donc, c'est à partir de 18 ans. Je peux même faire du porno. Voilà. Façon de parler. En tout cas, l'idée de Alexandra et de Laurent, mais c'est la même idée que moi. Donc moi, je travaille comme un dingue. Et dans 5 ans, je serai pensionné. Et mon but aussi, c'est en premier lieu d'habiter 6 mois en Asie, Thaïlande, Vietnam, Cambodge, rien acheter en premier lieu, juste la location de long terme bien sûr, et 6 mois en Belgique. Ça c'est actuellement. Maintenant ça se peut que ça va se prolonger, que ça fait 8 mois et 4 mois ou 10 mois et 2 mois en Belgique. Je ne sais pas encore quoi, mais c'est vraiment cette idée là aussi. Mais ce que je vais faire avec les 2 Tipeee de Dimitri, Alexandra et Laurent, c'est toute la journée, toute la bouffe, l'essence, les petites glaces, les petits bonbons, les petits machins comme ça, plus l'hôtel, c'est vous qui me l'offrez. Honnêtement, vous êtes des monstres. Ce sera une journée nos limites. Nos limites, pas la carte, combien ça coûte s'il vous plaît. On s'en fout, tout est payé par mes tipeurs. En tout cas, un tout grand merci et je vous fais à tous les 3 le why. Merci, vous êtes des monstres. Bon, par contre, c'est déjà la 2e soupe aujourd'hui. Il n'y a pas de riz, il n'y a rien, il n'y a pas de pâtes. C'est que de la noodle soup partout sur la route. Donc, on fera avec. Hein. Mais en tout cas, merci les amis. Bisous. Comme déjà expliqué, j'aime bien de mettre un peu de la sauce de poisson dedans. Et alors, c'est moi qui mets les épices. Mais vous voyez, les petites épices comme ça, ça c'est aussi bon, honnêtement. Je n'en ai vraiment pas mis beaucoup dedans parce qu'il colle un peu celui-là. J'aime pas trop ça. Et alors, une petite pointe de sucre. Bizarre qu'on met du sucre dedans, mais bon. Voilà. Et ça m'a l'air parfait. Et ça, c'est quoi? Du GHB. Non, c'est du poivre aussi. Voilà, c'est bon comme ça. On ne pas exagérer. Bon appétit. Je viens d'arriver dans un plus grand village. Village. Et il y a un 7-Eleven. Il y a longtemps que j'en ai plus vu un. Aujourd'hui, je parle. Hein. Donc, on va se rentrer parce que c'est la journée le limite. Alors, on est parti sur une glace. Je ne sais pas laquelle encore, mais ce sera une glace. Bon, ce sera une Dark Choc. Donc ici, on est encore au 7-Eleven et vous voyez tous les frigos et il y a les fameux frigos de bière où il y a marqué vraiment bien le règlement quand vous pouvez acheter et quand vous ne pouvez pas l'acheter, la bière. Le sujet de l'alcool dans les 7-Eleven, on va arrêter parce que ça devient une chaîne alcoolo. Je pense même que mes abonnés sont alcooliques, donc on va arrêter avec ça. Alors aussi un petit coucou à Laetitia avec les petites tartines en triangle qui sont super bons aussi. Mais ça, c'est vraiment très bon. Les croque-monsieur, les fameux croque-monsieur du 7-Eleven. Vous avez 36 000 sortes. Mais honnêtement, il y en a beaucoup. Vous avez vraiment du choix. Pas cher. Et ça fait plaisir. Allez, journée nos limites et je marche beaucoup. Je me prends un petit truc ainsi avec. Allez, c'est vendu. Toujours beaucoup de monde derrière la caisse. Ils sont à 4 là. Incroyable. Oh là là. Oh là là. Comme hôtel, je suis de nouveau dans un endroit, je ne vais pas dire paumé, mais sur une route déserte. Mais bon, plus loin là, il y a un petit village, mais vraiment petit. Il y a 2-3 petites épiceries, pas de 7-Eleven, et je suis là. Vous voyez, donc parfois c'est très compliqué, c'est marqué en thaï. Je vais essayer de mettre le nom par après en français, si je le trouve. Et ça se présente comme ça un peu. Ça, c'est la réception. Et vous avez des chambres et comme vous voyez, je suis pratiquement tout seul dans l'hôtel. Où est-ce qu'il y a des gens qui vont venir? Ma moto, elle se trouve là. J'aime bien ces systèmes où la moto est très près de
de la chambre. Ça, c'est le patron. Il nettoie là, il secoue les feuilles. Et nous nous trouvons à la chambre A4. Premier service. On rentre. Nous avons directement le lit. Le lit très grand avec la clim, une TV plate, un frigo où il y a un problème, mais je vais vous expliquer ça, une penderie pour mes sacs, et alors la salle de bain qui est très propre, donc une toilette, un lavabo, et alors la douche qui se trouve cette fois-ci derrière ici, toujours le petit système thaïlandais, donc ça on connaît. Le problème du frigo, c'est quoi? C'est qu'il ne reste pas branché. Donc, dès que vous enlevez la carte des hôtels, là, la petite carte, c'est fini. Ce que je vais faire... Oh là là, celui-là qui a placé la porte, mais un truc de fou. Je vais essayer de vous filmer. Il y a un trou comme ça dans la porte au-dessus. Mais bon, soit... juste pour les insectes quand même, quoi. Mais ce que je vais faire, j'enlève simplement la carte de la clé parce que au Vietnam, j'étais au Vietnam, et là, les clés sont vraiment scellées, plombé, vous ne savez même pas l'enlever de la carte. Donc ici j'ai vu, je sais enlever la clé, donc je prendrai la clé, je laisserai la carte dedans, comme ça mon frigo fonctionne. Et voilà quoi. Hein. Que dire, cette chambre, vous voyez le prix là en droit aussi, tout est neuf quoi, c'est vraiment du neuf, sauf celui-là qui a installé la porte, du n'importe quoi. Hein. Ouais, enfin, ça sert à rien que je réclame, ils vont pas me dire un menuisier. Mais cet hôtel m'est offert par, d'abord les filles, Alexandra, avec son mari Laurent, et bien sûr notre ami Dimitri, que j'attends encore toujours des nouvelles de sa photo. Mais bon, soit ça sera un peu trop tard, dommage, mais sache que je pense énormément à vous. Voilà, est-ce qu'on va continuer les visites, oui ou non? Je pense que j'ai déjà filmé beaucoup aujourd'hui, mais on va voir. Je montre quand même parce que sinon vous allez croire que j'invente des choses chaque fois. La porte, elle est fermée. Ben, regardez le... Faut que les gars, le menuisier, il revoit un peu ses calculs. Là, hein. C'est malheureusement ici que le vlog va s'arrêter. Pourquoi malheureusement? Parce que je devais voir une belle chute d'eau, mais sans, je sais pas, sans rénovation, enfin pas en rénovation, ils ne vont pas rénover, mais le chemin cabossé, mais laisse tomber. Ensuite, les gens, ils disent que c'est ici, que c'est pas ici qu'il y a une entrée autre part. Enfin bref, je ne l'ai pas trouvé. Je l'ai pas trouvé, c'est un peu chiant, mais bon, voilà, c'est comme ça. Il y a des fois où Google déconne. Pourtant, il y a une enseigne là, je suis à l'intérieur, mais il n'y a plus de gardien, il n'y a plus personne. Est-ce qu'elle a assez que ce truc je pourrais pas vous le dire. Que dire encore aussi? Ben, c'était une belle journée pour moi personnellement, sauf que j'ai pas vu cette chute d'eau ici. Peut-être demain matin, hein, si... Mais je pense pas quoi, parce que là, je vous dis honnêtement, cette route, je suis remonté tellement qu'elle est abîmée, cette route. Un grand merci aux 3 tipeurs, donc le petit couple là, Alexandra, Laurent et Dimitri. Un tout grand merci à vous pour cette chambre d'hôtel, elle a l'air chouette, le wifi fonctionne super bien. Ce soir, j'ai encore mangé et ce sera sans doute en story. Premièrement, essayez de trouver un restaurant. Putain, il y a plein de moustiques ici, dit. Essayez de trouver un restaurant. Que dire encore? Rien de spécial. C'était une journée calme, 153 km, donc c'était vraiment très peu. Question de météo, une chaleur tenable, je vais dire, une chaleur tenable. Et question de pas, je les ai pas vus, mais à mon avis, ça ne sait pas être des masses, quoi. Quoique j'ai un peu marché, mais je les mets ici à côté, quoi. On se donne rendez-vous demain, même heure, 8h30, pour une nouvelle aventure. J'espère aussi bien, parce que, honnêtement, non, je devais encore dire un truc, et le truc qui m'a frappé aujourd'hui, c'est quand même ces enfants qui nettoyaient non-stop là, les feuilles mortes là. Franchement, respect pour eux. Je trouve ça super bien, quoi, de tout petit déjà qu'ils apprennent le truc de la vie. Ah putain, je vais partir parce qu'il y a plein de moustiques là. À mon avis, c'est avec ces parfums de femme que j'ai mis dessus. J'en ai presque plus, hein, je vous rassure, j'en ai presque plus. Ensuite, je vais prendre les biens. Je vous laisse parce que ça devient hyper grave. À mon avis, je pense que je suis dans un nid de moustiques ou d'abeilles. Je vous laisse. Prenez soin de vous. Vivez vos rêves et comme d'hab, bisous de moi. C'est tout.